La solitude, est-ce ton pire ennemi ou ton meilleur allié? Nous allons parler de ça dans cette vidéo. Salut, bienvenue mes pionniers. Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. La solitude, ton pire ennemi ou ton meilleur ami? Je te pose la question. Pour toi, la solitude, est-ce ton pire ennemi ou ton meilleur allié? Vous devez savoir que dans chaque chose, dans tout ce que nous faisons, il y a des avantages et des inconvénients. Et j'avais fait une précédente vidéo où j'avais parlé de la solitude constructive. Et aujourd'hui, nous allons parler des dégâts que la solitude peut causer dans votre vie. Et je l'ai résumé en 6 grandes étapes. La solitude. Je te pose la question. Pour toi, la solitude, est-ce ton pire ennemi ou ton meilleur ami? Et dans cette vidéo, nous allons voir les dégâts. La première étape, c'est que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Première étape, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Même dans la Bible, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon, là dans la Bible, on parle ici de l'homme avec petit h, uniquement que l'homme. Mais ici, dans ce contexte, dans la première étape, on fait allusion de l'homme plus la femme, mais c'est un peu pareil. Voilà, c'est un peu pareil. Si dans la Bible, il est écrit que l'être humain n'est pas fait pour être seul, ça veut dire que l'homme n'est pas fait pour être seul. Parce que l'être humain est un être sociable. Vous devez savoir ça. L'être humain vit en société. Comme Aristote avait l'habitude de le dire, l'homme est un animal politique. Oui. L'homme est un animal politique. Je ne sais pas trop si c'est Aristote, mais il y a un philosophe qui a dit l'homme est un animal politique. Parce que nous vivons en société, nous sommes dotés de conscience. Vous devez savoir ça. Même dans la Bible, on dit l'homme doit se multiplier. Tu as besoin d'être en relation, tu as besoin de fonder une famille, tu as besoin d'être en compagnie, mais si tu es tout le temps seul, la solitude te met à l'écart. C'est pas bon d'être seul. Si tu veux être seul, va sur une autre planète ou soit va vivre dans la forêt, je ne sais pas. Mais il n'est pas bon que tu sois seul. L'être humain est un être social. On a besoin d'être en compagnie. On a besoin d'être avec des personnes avec qui s'épanouir, ces personnes avec qui se confier, ces personnes avec qui échanger et autres. C'est important. Mais tu es seul. Je te pose la question, toi, lorsque tes pulsions arrivent, comment est-ce que tu fais pour te satisfaire? Comment est-ce que tu fais pour te satisfaire? Tu utilises quoi? Le savon? Tu utilises ton savon, mais tu utilises quoi? Ou bien tu mets juste le drap sur toi. Tu as besoin d'être en compagnie pour satisfaire souvent ta libido parce que c'est un besoin psychologique. C'est un besoin, excusez-moi, biologique, pardon. C'est un homme en fait. Il n'est pas bon que tu sois seul. Parce que quand tu es seul, tu n'arrives pas à te satisfaire sexuellement, excusez-moi, dans plusieurs choses. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul, parce que l'être humain est un être social. On a besoin d'être en société, on a besoin de se multiplier. Il est écrit dans la Bible, on a besoin de se multiplier, on a besoin de se distraire, de se épanouir. Et même il y a un philosophe qui a dit que l'enfer, c'est l'absence des autres. Jean-Paul Sartre a dit l'enfer, c'est les autres. Mais le philosophe est venu, il a dit quoi? L'enfer, c'est l'absence des autres. Souvent, on associe cette citation à Albert Camus. Mais l'enfer, c'est l'absence des autres. Tu es tout le temps seul. Bon, comment est-ce que tu fais?
Donc c'est pas bien d'être seul. L'être humain n'est pas fait pour être seul. La deuxième étape, c'est que la solitude amplifie tes pensées négatives. Quand tu es seul, c'est là tes mauvaises idées, tes mauvaises pensées là. C'est là que ça arrive. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un qui aime se masturber, comme dans l'habitude de le dire chez nous, quelqu'un qui frappe pas au cou. Mais tu es sûr que si tu es en compagnie des gens, tu peux le faire? Non. Quand tu sais que tu ne dors pas seul dans ta chambre où tu es là, tu ne peux pas faire ça. Mais tu sais, quand tu es seul, voilà. Tu sais que quand tu es seul dans ta chambre, tu peux le faire. Tu vois? Quand tu es seul dans ta chambre, tu peux le faire. Mais quand tu es en compagnie des gens, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux frapper tu peux frapper au cou étant avec des gens? Non. Tu ne peux pas faire ça. C'est là que tes mauvaises pensées arrivent. Tu n'as pas l'argent. Au lieu de chercher, comment est-ce que je vais faire pour améliorer mes finances, tu dis non. Comme tu es seul là, comment est-ce que je vais faire pour voler sans qu'on m'attrape? Tu vois que tes mauvaises idées là arrivent. Par contre, si tu avais quelqu'un qui était à côté de toi, il va te dire, mais je peux t'aider, si tu as des problèmes d'argent, je peux t'aider. Cette personne-là va te motiver en te donnant des conseils, en te disant de ne pas abandonner ceci, cela, etc. Cette personne va te motiver, cette personne va amplifier des pensées positives dans ta mémoire. Et tu vas voir que ces pensées négatives que tu avais allaient disparaître. Mais quand tu es seul, c'est là que tes mauvaises pensées arrivent. Comment est-ce que je vais faire pour voler, pour qu'on m'attrape? Comment est-ce que je vais faire pour voler sans qu'on ne m'attrape, excusez-moi? C'est là le doute s'installe parce que tu es seul. Tu amplifies tes pensées négatives, tu es seul. Tu dis que tu es médiocre. Tu dis que cette fille-là, je ne peux pas la voir. Cette fille-là, elle est tellement belle que je ne peux pas la voir. Tu es là, tu te morfoses sur ton sort. Non, tes mauvaises idées là viennent. Tes mauvaises pensées, tu amplifies ces mauvaises idées. Tes pensées négatives. Non, je ne suis pas assez bon. Et je suis nul, je suis médiocre. Est-ce que même ce travail, je peux le faire? Parce que quoi, tu es seul, il n'y a personne pour te motiver, il n'y a personne pour t'encourager, Non. Tu vois, c'est pas bien. Donc, la solitude amplifie tes pensées négatives. La troisième étape, c'est que tu stagnes sans confrontation. Stagner, tu es toujours au même niveau. Toujours au même niveau. Tu as l'impression que ta vie, c'est réfugié, tu n'avances pas. Tu stagnes, tu es bloqué. Tu n'as personne avec qui te confronter parce que tu t'es mis à l'écart. Tu t'es mis à l'écart, tu n'as personne avec qui te confronter. Pourtant, s'il y avait quelqu'un qui était là, tu allais voir que cette personne allait te donner le courage. On a tous des idoles, mais moi je le dis, moi je suis ma propre idole, et moi je suis pas idole, moi je suis ma propre idole. C'est vrai. On a tous des idoles, mais moi je suis ma propre idole. Voilà. On a besoin de quelqu'un avec qui nous allons faire la concurrence. Mais n'en faites pas trop. Voilà, parce que c'est pas bon de se comparer. Mais c'est important aussi de se comparer pour voir, pour devenir supérieur, on a besoin de se comparer. Tu as besoin de quelqu'un avec qui te confronter. C'est un peu comme les premiers de la classe. Le gars, on dit non, depuis il est petit, il a toujours été le premier de sa classe. Depuis les petits, depuis l'école primaire jusqu'au secondaire. Et moi j'arrive dans la classe, je dis, moi, ok, lui, il se croit plus fort que moi. Moi aussi, je vais lui montrer que moi aussi, je peux le dépasser. Et il sera en dessous de moi. Alors, je me mets au travail. Mais tu vois qu'en le confrontant, moi, je m'améliore. J'essaie de devenir meilleur, je bosse. Mais s'il y a personne avec qui je vais faire ça, comment est-ce que je vais pouvoir évoluer? Comment est-ce que je vais savoir si je m'améliore ou pas? Parce qu'il n'y a personne avec qui me confronter. Et c'est la solution que vous faites ça. La solution te stagne. La solution te stagne. Tu stagnes sans confrontation. Parce que tu n'as personne avec qui te confronter. Tu n'as personne avec qui faire la concurrence. Tu n'as personne avec qui te dit oui. Ouais.
la solitude te stagne. Tu stagnes sans confrontation sur la personne avec qui fait ce VS-là, ce combat-là. La quatrième étape, c'est que tu risques de tomber dans l'isolement émotionnel. Les émotions, Nicolas Machiavel a dit, si tu veux contrôler le monde, tu dois apprendre à quoi? À dominer tes émotions. Et ça fatigue beaucoup de personnes. Les émotions, ça fatigue. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à contrôler les émotions. Mais c'est les émotions des autres qu'elles veulent contrôler. Tu risques de tomber dans l'isolement émotionnel. Tu sombres, tu es dans la dépression. Ils t'ont laissé, tu as besoin d'une personne pour évacuer, pour discuter. Tu as besoin d'une personne pour, je peux dire, comment j'appelle ça? J'ai oublié un peu. Tu as besoin d'une personne pour te détendre, je peux dire, pour te libérer, voilà, pour te libérer. Tu as besoin de quelqu'un. Tellement le gourmet t'a fait tellement mal. Chez nous, le gourmet, quand on parle de gourmet ici, on parle de dépression amoureuse. Voilà, j'explique quand même dans les thèmes. Mais tu as personne avec qui parler. Alors tu sombres dans quoi? Dans l'isolement émotionnel. C'est compliqué pour toi. Tu es toujours dans les problèmes. Tu as des problèmes, tu as des dettes passées, tu as des dettes par là. À l'école même, ça va pas. Au travail même, ça va pas. Dans ton couple même, ça va pas. Tu as besoin d'une personne avec qui parler. Tu as besoin d'une personne avec qui échanger. Mais tu te dis que non, oui. Tu te dis que je me suffis. Tu sombres dans l'isolement émotionnel. Et après même là, tu as des maux de tête. Tu vas voir que AVC va te frapper. Ta tension monte. Hyperglycémie. Le diabète monte. Hypertension. Tout ça, des problèmes. Tout ça, c'est ça. C'est pas bon d'être seul. Souvent, on a besoin d'être en compagnie. Même si tu veux être seul, pardon. Il y a les animaux qui sont là, il y a les chats. C'est un animal domestique, il faut être avec lui. Les chats, les chiens, surtout le chien est très fidèle. Le chien est tellement fidèle, il va t'apporter du réconfort, mais faut pas être seul dans ton coin, c'est pas bon. Parce que si tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, tu peux te suicider. Des personnes même qui ont passé le bac une fois, 2 fois, 3 fois, ils ont jusqu'à 5 mandats. Ils veulent se suicider, mais ils ont besoin d'une personne qui va leur remonter le moral. Une personne qui va leur dire, n'abandonne pas. Moi-même, j'ai passé le bac 7 fois, mais aujourd'hui, je suis devenu directeur de société. Ils ont besoin, mais tu n'as personne avec qui parler. Tu sombres dans quoi? Dans la dépression. Dans l'isolement. Et ce n'est pas bon. La cinquième étape, c'est que tu confonds l'indépendance et la fermeture. Tu te dis que tu es autonome. Pourtant, la solitude te met à l'écart. Souvent, il y a une différence entre la confiance en soi et puis quoi? La confiance en soi et puis l'orgueil. Il y a des gens de nature qui sont très orgueilleuses. Elles confondent l'orgueil et puis la confiance en soi. C'est très différent. Mais je vais parler de ça dans une prochaine vidéo. Tu es orgueilleux, tu penses que tu as confiance. Non, tu n'as pas la confiance en soi. Tu te dis que tu es indépendant, que tu n'as besoin de personne. Je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Les gens qui sont sur Internet qui vous disent que moi, je me suis fait seul. Et je suis parti des héros, puis je suis devenu héros, c'est des bêtises. Il n'y a personne sur cette terre. Il n'y a personne sur cette terre. Il n'y a personne sur cette terre qui est parti des héros pour devenir héros. On a toujours eu quelqu'un pour nous pousser. Quand tu viens au monde, tu viens dans le bras des hommes. Tu viens dans les mains. Et lorsque tu partiras, c'est dans ces mains de ces personnes-là que tu t'en iras aussi. Après, quand tu es venu au monde, tu as vu qu'il y a des personnes qui sont venues. Oh, le bébé chou, le mignon. Des gens qui ne te connaissent même pas, ils sont venus te prendre. Mais quand tu vas mourir, tu ne vas pas t'enterrer seul.
Ils sont des gens qui vont venir quoi, t'enterrer. Et puis même tu es mort, mais tu vas faire comment, et même tu es mort, mais comment tu fais pour savoir que tu es mort? Ils sont des gens qui vont venir faire quoi? T'enterrer. Les gens qui vous disent que non, je suis parti des zéros pour devenir heureux, c'est des bêtises. Il n'y a personne, ce sont les deux mecs qui se lavent. Comme on le dit, l'union fait la force. Donc, ne confonds pas l'indépendance et la fermeture. Tu confonds indépendance et fermeture. Je prends un exemple. Et toi, tu es allé à l'école, tu as de l'argent, tu as presque tout, tu es avec ta femme et tes enfants. Tu as des voisins, tu ne les salues pas. Tu te dis, oh, je me suffis, que l'argent peut tout faire. Ah, si tu penses que l'argent peut tout faire, il faut écouter le son des Daisy, hôpital. Tu vas écouter Daisy Champion, hôpital. Tu vas voir si l'argent peut tout résoudre. Et te dis que comme tu as l'argent, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu te dis que tu te suffis au fait. Maintenant, un jour, tu vas au travail, ta femme, tes enfants sont là. Maintenant, ton enfant te dit non, ton enfant a piqué crise. Ou bien votre maison a pris feu. Dans le quartier, ou bien dans, les personnes qui sont avec autour de toi, ils n'ont pas ton numéro. Mais ils font comment pour t'aider? Ils veulent même t'aider. On dit, mais ce gars-là, lui, quand il quitte le travail, il vient, il cause avec personne, il rentre dans sa maison, lui, il rentre dans la maison, lui, puis sa femme, puis ses enfants. Il cause avec personne. Mais d'aimer ces personnes-là t'aideront comment? Je dis que te suffit. Pourtant, on a tous besoin de quelqu'un. Et c'est là la solution vous détruit. Vous vous fermez, vous êtes renfermés. Il y a d'autres qui sont rancuniers, tellement rancuniers. Ça vous détruit. On ne va pas rendre long ce qui est court. La sixième étape, c'est que moins d'opportunités dans la vie. Tu as moins d'opportunités dans la vie. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, on dit quoi? Avant même de développer cette partie, je vais dire ce que les Ivoiriens ont l'habitude de dire. Ce qu'on a l'habitude de dire. On dit quoi? On dit relation est mieux que quoi? Diplôme. Relation est mieux que diplôme. Nous tous on sait ce que ça veut dire. Ton diplôme va te faire entrer dans une salle. Mais le relationnel va te faire entrer dans la salle et t'installer définitivement. Ça veut dire, quand tu connais assez de personnes, tu as plus d'opportunités. Mais quand tu connais moins de personnes, tu as moins d'opportunités. Et voilà ce que la solitude peut créer dans ta vie. Des dégâts. Tu as moins d'opportunités. Tu n'as personne. Tu es dans ton coin. Tu ne sais pas. Tu ne veux pas aussi t'approcher des gens. Mais approche-toi des personnes. Il y a des personnes qui sont là. Non, vaut mieux être. Ils disent comme vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. C'est ça, hein. C'est vrai, souvent il faut rester seul dans son coin, c'est important. Mais vos bêtises que vous dites, vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Donc moi, toi, je vais te poser la question. Toi, tu n'as jamais été la mauvaise compagnie de quelqu'un. C'est toujours ceux qui te suivent là, qui sont toxiques. C'est ça, vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Toi, tu n'es pas la mauvaise compagnie de quelqu'un. Ceux qui marchent avec toi là, c'est eux qui sont une mauvaise compagnie pour toi. Eux t'accompagnent mal. Ils sont là, vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. Toi, tu es bien. Les autres sont méchants. C'est toi la bonne personne. Les autres sont toxiques. Toi-même, peut-être même tu es toxique. Peut-être même tu es la mauvaise personne dans l'histoire. Tu es la mauvaise compagnie de quelqu'un. Tu ne sais pas. Vaut mieux marcher seul que d'être mal accompagné. C'est toujours toi qui es mal accompagné. Toujours toi qui es mal accompagné. Les autres là, tu les accompagnes pas mal. C'est compliqué. Ah, et puis, c'est ça. On reste dans ça et on a moins d'opportunités. C'est vrai. Restez dans vos coins, c'est important. Mais n'en faites pas trop. La solitude, c'est le paradis des pensifs. Et l'enfer pour les dépressifs. Écoutez l'EFA solitude. L'EFA solitude. Vous allez écouter. Écoutez ça. Écoutez pas, vous allez voir ce qu'il a dit. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est un paradis pour toi, mais c'est un enfer pour toi. Dans la vie, il faut faire quoi? L'équilibre, le juste milieu. Tu sors, tu restes à la maison. Tu sors, tu restes à la maison. Mais ne sors pas et puis tu vas rester dehors pour toute ta vie. Il faut savoir faire la part des choses. De temps en temps, il faut communiquer, il faut sortir. C'est important. La solitude
peut créer des dégâts dans ta vie. Tu as moins d'opportunités parce que tu ne connais pas assez de personnes. Et même quand tu veux t'approcher des personnes, approche-toi des personnes avec qui vous avez peut-être soit les mêmes centres d'intérêt. Pas les personnes qui vont venir t'emmerder à longueur de journée. Approche-toi avec des personnes avec qui vous avez les mêmes centres d'intérêt. Les personnes avec qui vous avez pratiquement les mêmes visions, la même idéologie. Ces personnes avec qui vous allez vous associer pour créer quelque chose de puissant, de fort, de solide. Pas des gens qui vont venir te parler de Messi, Ronaldo, soit Mbappé, Yamal. Pas ces gens de futurité. Ces choses qui tombent dans nulle part. N'écoute pas ces gens de personnes. Non. Donc c'est un peu ça. Voici ce que la solitude peut créer. On a tellement beaucoup à dire. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, on ne va pas rendre long ce qui est court. Je vais récapituler ces 6 étapes. La première étape, c'est que quoi? L'être humain n'est pas fait pour être seul. Parce que l'être humain est un être social. Et l'enfer, c'est l'absence des autres. C'est l'absence des autres. La deuxième étape, c'est que quoi? La solitude amplifie tes pensées négatives. Elle amplifie tes pensées malveillantes, tes pensées machiavéliques. La troisième étape, tu stagnes sans confrontation parce que tu n'as personne avec qui te comparer. Tu n'as personne avec qui pour avancer. Ta personne proche de toi, tu n'as personne pour te concurrencer, tu n'as personne. Bref, la quatrième étape, tu risques de tomber dans l'isolement émotionnel, des dépressions et après AVC. La cinquième étape, c'est que tu confonds l'indépendance et la fermeture. Tu te dis que tu te suffis, tu te dis que tu n'as besoin de personne et un jour, la vie fera que tu auras toujours besoin de ces personnes et c'est l'univers qui fera ça. La sixième étape, c'est que moins d'opportunités dans la vie. Les gars, j'ai parlé que celui qui a les oreilles entendent. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Merci à vous. Que je vous bénisse. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.